Bonjour tout le monde. Où est Abdourahmane Baba des médias camerounais, les médias corrompus? Vous ne faites pas la publicité, vous n'envoyez pas à l'équipe en France, vous ne dites pas à l'équipe qu'on vous a chassé, vous ne dites pas à l'équipe qu'on vous a donné 24 heures pour venir prouver ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui se passe encore? Vraiment. L'histoire donne raison au professeur Hubert Monondiana. L'écart est devenu la norme au Cameroun et la norme est devenue l'écart. L'histoire, une fois de plus, donne raison au professeur Monondiana. On a normalisé l'écart, on a pris la norme, elle a pris la place de l'écart. Voilà un pays où on vote les lois, on met sur pied les règlements. Les gens viennent nous dire que non, le président a parlé. Le président a parlé, il a donné les instructions fermes. Donc comme le président a donné les instructions fermes, c'est la légalité. Ça devient la loi. Ça devient le règlement. Vraiment de Dieu, c'est malheureux. Quels sont ces gens? Et ils se font appeler agrégés, docteurs, professeurs. Ils écument les plateaux de télévision partout. Ils désinforment la population. Voilà des gens. Voilà des gens. Ils ne viennent plus sur les plateaux de télévision et disent aux gens qu'on a été débouté. La CA dit maintenant que mais où sont les éléments qu'on vous a demandé? Tous ont fui. Aucun média ne parle plus. Aucun média ne parle. Tous ont fui la CA. Tous, ils ont disparu. Maintenant, pour relayer le fait qu'ils ont fui la CA, aucun média ne parle plus. Des imposteurs nés. Je dis bien des imposteurs nés. Aucun média, Equinox, Info TV, Canal 2, personne ne dit pour qu'ils ont fui la CA. Personne ne parle plus ça. Quel est ce pays où ce sont les faussaires qui occupent tous les postes stratégiques de la République? Des gens sans valeur. Des gens sans bonne moralité. Ils ont disparu. Ils ont fondu comme neige au soleil. Et aucun média n'en parle. Il veut faire. Charles Ndongo qui a passé le temps à faire le reportage. Et du coup devenu silencieux avec ses journalistes. Quand c'était pour relayer, oh, on a suspendu le staff, on a suspendu le staff. Tous étaient vent debout. Maintenant que les mêmes personnes qu'on a dit apporter les éléments qu'on vous demande pour dimanche. Papa, ils sont... La CA les a attendus, personne n'est parti. Ils ont tous disparu. Tous. Voilà le pays. Quel est ce pays? Quel est ce pays comme... Moi, je rends aujourd'hui, une fois de plus, un vibrant hommage au professeur Hubert Monondiana. Je rends un vibrant hommage à ce papa. Voilà à quoi servent les soi-disant appartenir au cercle initiatique. Donc si tu appartiens au cercle initiatique, ça t'empêche, je comprends. Dès que tu appartiens au cercle initiatique, tu n'as plus d'âme. Tu n'as plus d'âme.
Tu ne raisonnes plus. Tu exécutes juste ce qu'on te dit dans les cercles initiatiques. Tu n'as plus de cerveau. Tu es vide. Voilà le résultat aujourd'hui. J'appartiens à un cercle initiatique. Je défends les intérêts du cercle initiatique au détriment des lois de la République. J'ai suivi Bandakani, le célèbre opposant, l'homme qui a sacrifié sa vie pour la vérité au Cameroun. Venir sur un plateau de télévision, dire que l'État, Bandakani subitement est devenu amnésique. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. L'État. Tout le monde voit. Paul Biya signe un décret. Dans ce décret, on dit, en ce qui concerne les finances, vous allez faire des textes particuliers pour les finances de la fédération et le ministère. Le ministère, au lieu de parler des finances, il vient parler du recrutement. Des bandits s'asseyent. Moi, je dis toujours une chose. Paul Biya, lors de la tripartite, avait donné l'ordre du jour. La tripartite a pour mission de faire une proposition d'un code électoral consensuel. Ils sont allés à la tripartite. Ils ont pris l'ordre du jour que Paul Biya avait saisi, jeté à la poubelle. Pareil comme ils ont fait pour le grand dialogue récemment. Paul Biya a dit, le grand dialogue, je demande que vous allez faire ceci. Ils sont allés au grand dialogue faire autre chose. Aujourd'hui, on a arrêté Amougou Belinga, on a jeté en prison. Sur la base des hautes instructions. Maintenant, aujourd'hui, on cache les documents. On dit non, ne prenez pas les documents. Venez lire ici. Vraiment de Dieu. C'est quoi cette république? C'est quoi cette république? Hein? Si vous reprochez à quelqu'un quelque chose, dites à la personne, on te reproche telle chose. C'est quoi cette république? Où on voit des gens qui péronnent à longueur de journée sur les médias, mais dès que un Camerounais demande à un ministre de respecter les lois et règlements que l'État du Cameroun s'est donné. Vous avez des Camerounais qui sortent de partout. Ils viennent vous dire que non, c'est Camerounais qui demande à l'État camerounais de respecter ses propres textes. C'est ce Camerounais qui est en rébellion. Eto'o est un rebelle. Il a l'ego. Et ils essayent donc d'obtenir un narratif. Eto'o a un ego surdimensionné. Eto'o a un ego surdimensionné. Eto'o est dans la vérité. Eto'o est dans la vérité. Respectez ce que la loi dit. Voilà la vérité, mes chers amis. Aujourd'hui, ils sont... Dès qu'on a annoncé la suspension du staff nommé par la fédération, les médias ont du coup fait les débats télévisés. Curieusement, les médias ont fui le CIO. Ils ont fui la CA. C'est terrible. Et les médias veulent faire passer ça sur... Comme rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Mes chers compatriotes, le problème est ailleurs. Vous comprenez? Le problème est ailleurs. Quand tu ne voles pas au Cameroun, quand tu n'es pas tenu par ce système mafioso, j'ai toujours dit aux Camerounais, le problème du Cameroun, c'est son administration. Mais les Camerounais viennent donc comprendre ça tôt ou tard. Paul Biya est le président de la République, chef de l'État. Paul Biya n'est pas le chef de l'administration.
Paul Biya, dans l'exercice de ses fonctions, ne touche que l'administration lorsqu'il s'agit de faire un arbitrage. C'est ce que la Constitution lui a octroyé comme mission. Parce que la nouvelle Constitution de 1996 l'a enlevé le pouvoir en même temps du président de la République, chef de l'État et chef de l'administration. Cette Constitution de 1996 lui a enlevé ce pouvoir. On a remis ce pouvoir au secrétaire général. Et le résultat de tout ça, c'est aujourd'hui qu'on est en train de voir le résultat de tout ça. Paul Biya dit quelque chose. Je vous interpelle toujours qu'il faut toujours lire. Dans le décret qui octroie la signature permanente au secrétaire général, il y a une phrase dedans à l'article 3 où on dit le secrétaire général discriminera lui-même quel type de dossier il doit envoyer au jugement du président. Je vous interpelle, il faut lire à l'article 3 dans ce décret-là de délégation de signature permanente là. Il y a quelque part dedans, on a écrit le secrétaire général discriminera lui-même quel type de dossier il pourra envoyer à l'appréciation du président. Quand moi je dis que les gens ont exercé un coup d'État en 1996, on me dit, mais Abdel, comment toi tu as vu ça? Mais c'est la vérité qu'on est en train de voir aujourd'hui. Moi je parle de ça depuis 2018. Aujourd'hui, les gens sont en train de voir les effets de ça. Ils sont en train de voir les effets de ça. Non, mon frère, Olivier Timen, je vais te dire quelque chose. J'ai déjà acheté mes pop-corn, Olivier, mon frère. Mes pop-corn sont déjà là. J'ai acheté tout un gros plastique. Ils ont décidé de bloquer l'État. Pensant qu'en bloquant l'État, c'est Paul Biya qui sont en train de faire du mal. Les gars se rendent compte qu'ils ont bloqué l'État. En fait, c'est eux qui sont pris au piège. Vous voyez? C'est eux qui sont pris à leur piège du fait qu'ils ont bloqué le fonctionnement régulier de l'État. Ils se rendent compte qu'ils sont pris au piège. Ils sont pris au piège. Pareil comme les gens de la fédération et les Abdourahmane Baba qui ont couru à la CAA sans d'abord réfléchir sur les conséquences de la décision que pourra prendre la CAA. Les gars se sont rendus compte que cette décision était encore plus dévastatrice que ce qu'Eto s'attendait. Ils se sont rendus compte que la décision leur donnait encore à Eto tout le privilège. Les gars ont fui. C'est la même chose avec l'administration camerounaise. Moi, j'ai toujours crié ça ici. Méfiez-vous, mes chers compatriotes. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit qu'il est un docteur, il a un doctorat, qu'il est professeur, il est agrégé, que tu penses qu'il est de bonne moralité. Parce que les Camerounais, on a mis dans leur tête, quand quelqu'un est professeur, il a une bonne moralité. Quand quelqu'un est docteur, il a une bonne moralité. Non! Mes chers frères et sœurs, tu peux être professeur, mais tu n'as pas une bonne moralité. Tu peux être docteur, tu n'as pas une bonne moralité. C'est une chose. Être agrégé, c'est une chose. Mais avoir une bonne moralité, c'est une autre. Ce sont des valeurs, mon cher ami. Et voilà ce qu'on voit au Cameroun. Des gens ont voulu mélanger la sagesse à l'éducation. On a voulu nous faire croire au Cameroun, aller à l'école, obtenir un diplôme, faire de toi un monsieur sage. Ça n'a rien à voir avec la sagesse.
Mais mon frère Gabzan, est-ce que Valère Bessala peut dire ça? Valère Bessala ne peut pas dire ça. Nous, on connaît la vraie histoire du Cameroun. Papa, ça nous a été raconté par des vrais papas. Je vous ai toujours posé une question ici. Je pose toujours cette question reste jusqu'à présent. Il y a eu le maquis en pays Bassa. Il y a eu la résistance du peuple Bassa. Je vous ai toujours posé la question. Les Bassa ont fui Babimi. Les Bassa ont fui les villages en profondeur de la forêt. Ils sont venus s'installer à Otélé. Vous avez entendu un jour que les Bassa discutent les terres, les chefferies à Otélé? Si quelqu'un a entendu un jour qu'un Bassa qui habite Otélé ou bien Ngoumou discute la chefferie là-bas, vous avez entendu ça un jour? Mais vous avez mes frères qui discutent les chefferies dans le Mungo. Continuez à croire au discours qu'on vous raconte. Mais la vraie histoire, la voilà. La vraie histoire, la voilà. Vous avez entendu un jour qu'un Bassa discute la chefferie à Otélé? Mais vous avez un groupuscule de personnes qui ont envahi le Mungo, qui revendiquent les chefferies. Des ballons, des Mbo, mon cher ami. Ouvrez les yeux. Vous savez, hein, moi, je suis quelqu'un... Les formations que j'ai eues au Cameroun, du Cameroun, fait que quand je vois quelqu'un parler, je sais du coup quel intérêt il défend, dont il ne parle pas, dont il ne fait pas cas. Des gens malhonnêtes. Gens qui ont transformé le pays, ils ne veulent pas qu'on parle. C'est pour ça que quand je pose cette question que je pose régulièrement, c'est une question visée. Montrez-moi un seul Bassa qui ont fui la guerre pour venir s'installer à Otélé, qui discute les chefferies des Ewondo à Otélé. Une chefferie dans le Mungo apporte la confiscation des terres. Vous savez, l'histoire est bien lorsque l'histoire te permet de la comprendre et de voir le présent. À l'époque, le village Sanchou était dans le département du Mungo. Lorsqu'on a voulu agrandir la superficie de la région de l'Ouest Cameroun, les administrateurs, le lobby, Bami Pawa, qui est au sein de l'administration camerounaise, a fait en sorte qu'on a coupé l'arrondissement de Sanchou, on a collé ça à l'arrondissement au département de la Menoie. Sauf que l'histoire bégaye, mais l'histoire finit toujours par s'accomplir. Alors, il est donc arrivé qu'on organise les élections sénatoriales. Il a donc fallu que la liste des chefferies traditionnelles de chaque département et chaque canton soit représentée. On a constitué la liste des chefferies dans la Menoie. On a exclu les mots de Sanchou. Leur nom n'apparaissait nulle part dans les chefferies à l'ouest. On les a dit au Conseil constitutionnel que non, dans la Menoie, il y a les populations de Sanchou, les Mbo qui sont là-bas. On ne voit pas leur nom ici.
Donc arrangez-vous, enlevez les gens qui sont en double dans la liste, mettez les mots, partagez le direct, mes chers amis, je ne veux pas être long. Parce que ma femme va m'appeler dans bientôt. Les gens ont pensé que c'est la même chose aujourd'hui. Quelqu'un signe un décret en tant que président de la République. Il dit comment on doit organiser le pays. Il dit comment on doit organiser le football, les lions indomptables. Tout est clair. L'administration camerounaise se rend compte que ce décret les enlève le pouvoir. Ils vont dans une convention, puisque la convention était signée entre deux fonctionnaires. Un fonctionnaire représentant le ministère des Sports et un autre fonctionnaire qui était à la normalisation, qui défendait les intérêts de l'Afrique Foot. Mais on comprenait bien que les fonctionnaires qui étaient à la fédération ne voulaient pas lâcher du lest pour qu'ils continuent d'avoir la même mise sur la gestion des lions indomptables. C'était les fonctionnaires. C'était leur intérêt. Quel est leur intérêt? Lorsque les lions sortent, écoutez-moi mes chers compatriotes, les gens disent qu'on ne sait pas d'où part l'argent du football. Moi, je vais vous dire, à chaque fois que les lions indomptables participent à une compétition, les fonctionnaires du ministère des Sports qui accompagnent les lions indomptables ont les mêmes primes que les joueurs. Donc, lorsque les lions indomptables partent en Coupe du Monde et que ces fonctionnaires se versent dans la délégation, si les joueurs ont obtenu 15 millions de primes par joueur, les fonctionnaires de ce ministère aussi vont avoir 15 millions. Voilà pourquoi vous les voyez, c'est une mise à mort de leur rente viagère. Ils peuvent mourir s'ils ne gèrent pas les lions indomptables. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a rien d'autre. Les fonctionnaires du ministère des Sports qui ont accompagné les lions indomptables à la Coupe du Monde Corée-Japon, Coupe du Monde 90, ils ont les mêmes primes que les joueurs. C'est moi qui vous dis. C'est Jean Lambena qui l'avait dit dans... Allez lire le livre de Jean Lambena. Allez lire son livre. Les journalistes, lorsqu'ils sont mis en mission, les journalistes de la CIA TV, lorsque les journalistes de la CIA TV sont mis en mission, ils ont les mêmes primes que les joueurs lions indomptables. C'est ça la vérité. C'est pour ça que vous voyez, il y a une coalition et ce sont donc ces charges qui empêchaient la fédération d'organiser mieux le football. C'est ça le véritable problème. C'est pas la magie. C'est ça le véritable problème. Non. Le cas de Mbomo, le cas du sénateur, c'est réglé. Samuel Eto'o n'est pas un rancunier. Vous allez voir. Le souci du sénateur Momo Djoya, le sénateur, il s'appelle Seydou Momo Djoya. Son souci, c'est comment je vais faire pour rester élu, pour rester vice-président à la CAF. Comment je vais faire tant que Eto'o est là. Eto'o n'est pas rancunier. Mais Eto'o a une particularité, c'est qu'il n'oublie pas. Parce que les gens confondent un monsieur rancunier et un monsieur qui n'oublie pas et qui prend les dispositions pour que ça ne lui arrive plus deux fois. C'est la particularité d'Eto'o. Il n'oublie pas. Quand il n'oublie pas, toi tu crois qu'il est rancunier. Non, il n'oublie pas, ça veut dire qu'il a laissé, mais il n'a pas oublié. Mais il sait de quoi tu es capable. Donc, c'est le moment où il se rend bien compte que pour qu'il soit vice-président, il doit avoir le parrainage de la fédération. C'est pour ça qu'on a mis Constant Omari a été clair. Constant Omari a été clair.
C'est pour ça qu'on a soulevé tout genre de dossiers pour le renverser. Comme ça, le système allait se régénérer avec ce moment Dieu a géré la loterie nationale. C'est ça qui est question. Ce moment Dieu a géré la loterie nationale. C'est de ça qu'il est question. Donc on a organisé tout pour renverser Eto'o. Mais sauf que Eto'o est un enfant béni. Paul Barthélémy Biabim Vondo n'a pas demandé à Samuel Eto'o d'aller dans les chefferies spécifiques au Cameroun pour rien. Les gens pensent que Eto'o a fait le tour des chefferies pour rien. Hein. C'est Paul Biya qui l'a envoyé. Et je vous pose la question. Depuis que Paul Biya est au pouvoir, dites-moi qui Paul Biya a envoyé, va rencontrer tel chef, va rencontrer tel chef, va rencontrer tel chef, va rencontrer tel chef. Mais prononcez-moi le nom d'une seule personne que Paul Biya a autorisé ça au Cameroun. Il connaissait que Eto'o à la fédération, il doit être protégé par les ancêtres. C'est pour ça qu'il a envoyé Eto'o, va voir tel, va voir tel, va voir tel, va voir tel, va voir tel. Il connaissait. Dans quel combat Eto'o était entré. Il connaissait. Paul Biya connaissait. C'est pour ça qu'il a dit à Eto'o, va dans telle chefferie. 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 C'est Paul Biya qui a autorisé. Parce que Paul Biya connaissait ce qu'il attend. Paul Biya connaît. Paul Biya c'est le grand sorcier. C'est pour ça qu'il les a appelés apprentis sorciers. C'est Dieu qui a dit à Eto'o, va dans telle chefferie, il t'attend. 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 C'est Paul Biya. Parce qu'il connaît exactement. Momo, s'il te plaît, donne-moi mon téléphone là-bas. Je vais finir le tunnel maintenant, j'ai fini le tunnel, mais je m'en vais. Il connaissait pertinemment qu'est-ce qui attendait Eto'o devant. Regardez comment les gens, ils n'ont pas qualité pour porter une plainte. Maintenant, on les attend à la CAA. Que venez prouver ici. Venez prouver ici, on vous attend ici. Tous ont fui. Tous. C'est pour moi ou bien c'est pour toi? Est-ce que ça te suffit encore? Ça c'est une nouvelle. Qu'est-ce qui était dedans? Non, ça c'est une nouvelle. Ça va pas les prendre dedans, c'est pour l'été. C'est terrible, mes chers compatriotes. Voilà encore notre. Voilà encore l'autre. J'interpelle une fois de plus Cabral Libi. Organise ton conseil, ton congrès par vidéoconférence. N'attends plus que Conan Robert a fait appel. Ne gère plus ça. Organise ton congrès par vidéoconférence. Cabral Libi, si tu m'écoutes, organise ton congrès par... Tu n'as pas besoin d'organiser un congrès en présentiel. Visioconférence, tu organises ton petit bureau là à la maison. Visioconférence, c'est terminé. Oui, allô? Ouais. Ok, je viens alors. Oui, j'arrive. Bon. On se prend le week-end prochain. On va faire la course. Vous savez qu'ici, là, c'est les femmes qui ont le pouvoir. On se prend le week-end prochain. Bon début de semaine à vous tous.